Alors, bonsoir à tous et à toutes. نواصلوا مع بعضنا إذا فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء أذكر plutôt أشكر العديد من أخصائية العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique حكيت عليهم أنا au cours de mes vidéos. شكرا على الثقة. ثم نذكر كالعادة أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم كالعادة ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك أنه الشخص اللي يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدامه ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. ذكر كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم وما ننساش نقول أنه حسب رأيي الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit cette année, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans d'autres années au futur. Les vidéos عاوكم موجودين. إذا شكرا كذلك على الشكر الكبير اللي قاعد يوصلني سوغ ميسنجر ونواصلوا إذا مع بعضنا في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. Si on suppose اللي جانا un patient و الباتيون يقول لك يا مسيو راهو par exemple ما فهمتش أنا وقت اللي نجي نمشي ونطلق ساقي في مرحلة معينة que ce soit في 30 degrés de flexion ولا 60 degrés de flexion سامحوني 30 degrés voilà de flexion ولا 60 degrés de flexion وانا ماشي من الفليكسيون vers l'extension. إذا يقولك مثلا وقت اللي نمشي par exemple نثني ساقي حتى par exemple ل 90 degrés نعمل ابوي من بعد وقت اللي نبدا راجع vers l'extension وبين 30 و 60 درجة نلقى une douleur antérieure au niveau de la rotule وراني نحسها ورا الغوتول وراو نوع الدولور إذا profonde une douleur profonde avec des sensations de brûlure. إذا يقول لك يحدد لك par exemple البقعة يقول لك راني وين نمشي regardez bien وين نمشي par exemple ثنيت ساقي 90 درجة بعد وقت اللي جيت نطلقها لهنا par exemple بين 30 و 60 درجة يقول لك راني نحس des sensations إذا des sensations de douleur ورا الغوتول de type معناها brûlure des sensations de brûlure. يقول لك راهي الوجيعة insupportable وقوية برشا. alors là comment إذا orienter le diagnostic physiothérapique et comment إذا choisir le traitement physiothérapique adéquat. alors كيف العادة الفيديو باش تكون ثرية بليز astuces المهمين برشا dans le diagnostic physiothérapique dans le traitement physiothérapique. alors on va chercher كيفاش باش نعملوا diagnostic physiothérapique. إذا ايش قال الباسيون qu'on a supposé اللي هو موجود قال عندي des sensations de brûlure. là on pense à une inflammation وين موجودة يقول لك par exemple راهي موجودة au niveau antérieur وين التندون روتوليان. هو طبعا لا ماجوريتي دو بيرسون ما هوش باش يحدد لك اسمها يقول لك تندون روتوليان وين تندون روتوليان نو بس يقول لك في الزون هذه دو باغي دوتر دو تندون روتوليان وكذلك في التندون روتوليان وكذلك يقول لك ورا الروتول. alors là si je réalise les tests de diagnostic physiothérapique concernant la tendinite au niveau du tendon rotulien نلقاهم négatifs. les tests de diagnostic physiothérapique concernant كذلك par exemple نقولوا احنا
خممنا في انفلاماسيون في التندون quadricipital. عملت لي تيست دو ديagnostic physiothérapique نلقاهم négatifs. Alors à quoi penser? Alors il ne faut pas oublier les femmes ce qu'on appelle un coussinet adipeux. coussinet adipeux هذا principalement موجود de part et d'autre du tendon rotulien. إذا là هذه la rotule. إذا لهنا tendon إذا rotulien et de part et d'autre موجود le coussinet adipeux au niveau إذا du genou. B. Pour le diagnostic physiothérapique, est-ce qu'il y a une inflammation à ce niveau? Patient du cubitus dorsal, et puis qu'est-ce que on va faire? Alors, on demande au patient de fléchir le genou. هو من الأحسن يكون بين 30 و 60 degrés de flexion. إذا 30 à 60 degrés de flexion. Voilà. Voilà, ce n'est pas faux. Le test يبدأ من 90 degrés de flexion. C'est pas faux. En tout cas, le kinésithérapeute amène le genou vers l'extension, puis vers la flexion. Et pour vérifier une autre fois, extension et flexion. Qu'est-ce qui se passe? Pour dire que le test de diagnostic physiothérapique là est positif, il faut qu'il y aura une reproduction des mêmes signes de douleur et de la sensation de brûlure de part et d'autre du tendon rotulien où aura la rotule. À quel niveau? Lors de l'extension. Par contre, lors de la flexion, il doit y avoir un relâchement, une diminution et voire une disparition de ces symptômes. Et dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une inflammation au niveau du coussinet adipeux. Le coussinet adipeux au niveau du genou. ويسمى كذلك le syndrome de HOFA. H-O-2-F-A. H-O-F-F-A. Alors, si vous voulez, allège lors de l'extension et surtout lors de l'hyperextension du genou, نلقى une reproduction des signes. علاش؟ على خاطر lors de l'extension, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pression sur le coussinet adipeux. Cette pression peut, إذا كان une inflammation au niveau du coussinet adipeux, elle reproduit les signes d'inflammation وكذلك les signes كيف ما قلت إذن de douleur. Les signes d'inflammation معناها douleur de type brûlure, des sensations de brûlure avec une sensation de douleur profonde. Voilà pour le diagnostic physiothérapique. On va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Pour choisir les bons moyens de traitement physiothérapique, il faut comprendre la biomécanique à ce niveau pour agir convenablement. Alors, qui fait ici le processus biomécanique de compression du coussinet adipeux au niveau du genou, oral rotule et de part et d'autre du tendon rotulien. Ou est-ce que le coussinet adipeux qui va être comprimé ou la femme structure autre qui peut être comprimée? On va répondre à ça. Alors, si vous voulez, في biomécanique, la contraction du quadriceps, la contraction du quadriceps, message, l'hypoextensibilité au niveau du quadriceps, elle est نعبروا عليها rétraction au niveau du quadriceps. Qu'est-ce qu'elle peut donner? Elle peut donner la rotule, elle va bouger vers le bas, un peu vers le bas. Et dans ce cas-là, elle va comprimer le coussinet adipeux au niveau patellaire, au niveau de la rotule. Retenez ça, une hypoextensibilité au niveau du quadriceps favorise la compression tire par la rotule sur le coussinet adipeux
par ascension vers le bas de la rotule. Retenez ça. Ouais. Donc on va agir sur ça. Deuxième point, si vous voulez. Alors, la mobilité de la rotule spécifique. Aux femmes, في الجنو les mouvements majeurs, l'extension والflexion. فما كذلك la mobilité mineure بما فيها إذن وهي تتمثل أساسا في la mobilité spécifique, la mobilisation spécifique. Si je vais voir au niveau de la rotule, cette rotule, je réalise avec une légère flexion du genou, على خاطر l'hyperextension du genou, راهي تعطينا une rotule hyperlaxe شوية, ولا qui a tendance à aller vers l'hyperlaxité, et donc pour évaluer, il vaut mieux, pour évaluer la mobilité de la rotule, il vaut mieux le genou يكون en légère flexion. Et puis je réalise des mobilisations transversales, longitudinales et des surconductions. Et là, je peux trouver facilement ce qu'on appelle un déficit de mobilité spécifique au niveau de la rotule. Le déficit de mobilité spécifique au niveau de la rotule, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Alors, il a tendance à comprimer le tissu adipeux. Et là, la rotule va comprimer le tissu, le coussinet adipeux au niveau du genou. Et si je réalise une légère traction vers le haut, je vais trouver un frein. Le frein, surtout, il compte par les ailerons rotuliens. Et principalement dans ce cas, l'aileron rotulien médial. Surtout qu'il y a une astuce, il y a un déficit de mobilité spécifique sur le rotule, où j'évalue l'état d'élasticité, de souplesse de l'aileron rotulien, médial et latéral. Lors où la traction vers le haut, avec une traction adaptée, le kinésithérapeute, là, qu'est-ce que je vais trouver? Un frein au niveau de la traction du côté médial, qui est un signe de rétraction au niveau de l'aileron rotulien, elle est une compression au niveau du coussinet adipeux. نتعداو توا si vous voulez. إذن عندنا l'hypoextensibilité au niveau du quadriceps, خلي la rotule تمشي un peu vers le bas, في le biomécanique, ce qui comprime le tissu adipeux et comprime encore une autre structure. Et cette structure, c'est quoi? C'est le tendon rotulien. Le coussinet adipeux, نلقاوه de part et d'autre du tendon rotulien, ولكن l'hypoextensibilité au niveau du quadriceps تعطي كذلك une compression au niveau du tendon rotulien. كذلك là, le déficit de mobilité spécifique de la rotule تعطي هي كذلك إذن une compression du tendon rotulien. Ouais, du coussinet adipeux. وخاصة du coussinet adipeux. Ben. L'état de rétraction de l'aileron rotulien, هو كذلك médial, en général médial, il faut toujours évaluer par les tests de diagnostic physiothérapique. Et là, la rétraction au niveau de l'aileron rotulien médial, هو كذلك favorise cette compression au niveau du coussinet adipeux. Une fois فهمنا البيوميكانيك هذه, on va choisir les méthodes de traitement physiothérapique, mais on a décelé les parties, on va agir à travers ces parties, pour libérer le coussinet adipeux, pour traiter l'inflammation, pour traiter l'irritation du coussinet adipeux, pour débloquer la compression. Mais le quadriceps, à le tendon rotulien ou le coussinet adipeux, ou la compression de ce qu'on appelle la rotule على الكوسيني adipeux ou tendon rotulien, voilà. وقبل هذا عملنا le diagnostic physiothérapique. On va commencer par les adjuvants physiothérapiques antalgiques. La cryothérapie pour l'effet antalgique et anti-inflammatoire, l'infrarouge pour l'effet antalgique
et anti-inflammatoire. Je dis bien oui, anti-inflammatoire. طبعا إذن l'infrarouge à travers l'irrigation sanguine, à travers il augmente l'irrigation sanguine باش يزيد les nutriments favorables à la cicatrisation et favorables à la lutte contre l'irritation et l'inflammation. كذلك l'ultrason باهي برشا dans ce cas والالكتروثيرابي متفاهمين فيها كذلك باهيه برشا. طبعا سانز اوبليي ما نستعملوش ما نستعملوش سامحوني l'infrarouge et la cryothérapie en même temps dans la même séance de traitement physiothérapique. On va passer توا لحاجه اخرى مهمه وهي les méthodes de déblocage de la compression et les méthodes الاخرين à travers les mouvements طبعا de ce qu'on appelle le traitement de l'inflammation. On va commencer petit à petit. Alors, tout d'abord, il faut chercher ce qu'on appelle la récupération de la souplesse du quadriceps. Et comment ça? À travers un étirement du quadriceps. إذن je réalise un étirement passif du quadriceps ou un étirement actif du quadriceps. Le quadriceps, il est extenseur du genou et fléchisseur de la hanche. Donc, l'action inverse. إذن on étire le quadriceps. On active en position debout. إذن je demande au patient de réaliser ce mouvement. إذن extension de la hanche plus flexion du genou. Voilà. Et là, j'ai ce qu'on appelle un étirement du quadriceps. Cet étirement du quadriceps va diminuer la compression اللي قاعد يقوم بها الكوادريسيبس sur le tendon rotulien et le coussinet adipeux. وكذلك il va favoriser انه هكا l'ascension vers le bas de la rotule اللي هي induite par une hypoextensibilité du quadriceps تتنح. Donc la compression elle عاملتها الرotule à travers انها elle fait une ascension vers le bas avec une compression sur le coussinet adipeux au niveau du genou ou sur كذلك le tendon rotulien تتنح. Alors retenez un étirement du quadriceps en passif et en actif. Ça c'est important. Ben, on va agir توا d'une autre façon. Alors, on va chercher ce qu'on appelle la mobilité spécifique au niveau de la rotule, toujours pour décomprimer la compression sur le coussinet adipeux et sur le tendon rotulien. D'accord, je vais chercher la mobilisation longitudinale et transversale, voilà, au niveau de la rotule. Les surconductions. Et pour libérer les ailerons rotuliens, je propose deux méthodes dans ce cas. L'oulaniya, c'est la traction vers le haut petit à petit avec une force adaptée, le kinésithérapeute. Ça libère les ailerons rotuliens. Deuxième astuce, je vais mobiliser vers le médial. Barcha, mobilisation spécifique vers le médial. Ceci libère l'aileron rotulien médial. Je dis bien médial et pas latéral. Et on va passer à part ces méthodes, alors, la contraction du quadriceps, la contraction du quadriceps, elle favorise une ascension vers le haut de la rotule. Je renforce par exemple en concentrique le quadriceps. La rotule avec une ascension biomécanique vers le haut. Elle libère le tendon rotulien, il libère encore le coussinet adipeux. كيفاش نوظف هذا بطريقة محلاها متاع خبرة ونوظف هذا au maximum en faveur d'un traitement de l'inflammation, de l'irritation au niveau du coussinet adipeux. تو يقول القائل معروف أنه l'hyper extension elle est à éviter في المرحلة الأولى. علاش؟ على خاطر مازال le coussinet adipeux مازال bloqué شوي. طبعا on débloque avec les autres méthodes, mobilisation spécifique surtout vers le médial et avec l'attraction sans oublier طبعا longitudinale, transversale.
en haut, en bas, en latéral, en médial, ونركز برشا على الميديال, les circonductions, ونجبد en traction petit à petit la rotule, avec une force adaptée. ولكن في نفس الوقت la contraction du quadriceps مهمة برشا pour libérer إذا ce qu'on appelle le coussinet adipeux. Alors, comment agir? Je vous donne une astuce. Il faut renforcer le quadriceps en excentrique. Je dis bien en excentrique. L'excentrique, qu'est-ce qu'il favorise? Il favorise un réallongement musculaire. Il débloque la compression du coussinet adipeux. Ça, c'est de 1. Et de 2, l'excentrique favorise ce qu'on appelle une contraction en excentrique du quadriceps. Elle permet, elle aussi, une ascension vers le haut de la rotule et un déblocage encore de la rotule. Voilà un exercice qui favorise avec deux façons le déblocage, du coussinet adipeux. Regardez, une astuce. Alors, pour le travail excentrique du quadriceps, par exemple, si vous voulez, une squat sur un plan incliné. Squat, allez, un plan incliné. Alors, la descente avec des contractions lentes, excentrique du quadriceps, mais sur un plan incliné, pour la libération du coussinet adipeux. Alors, صوروا عندي إذا un plan incliné ونبدأ ماشي en freinant بشوية بشوية إذا en freinant petit à petit بشوية بشوية je freine واحدة واحدة إذا mais sur un plan incliné. C'est un travail excentrique du quadriceps. نجم زيادة نجي قدام un mur. Voilà, ورايا un fauteuil. Voilà. إذا je fléchis الساق اللي ما فيها شيء اللي لاباس. Une flexion de 90 degrés ونجي pour l'autre genou et je démarre مرة الأولى نجم je tiens في المur. Voilà بشوية بشوية من بعد وقت اللي j'accentue l'exercice نبدأ هابط باش نقعد sur le fauteuil. Voilà, en ralentissant. Et là, c'est un travail excentrique aussi du quadriceps qui favorise le déblocage de ce qu'on appelle la compression au niveau de du coussinet adipeux au niveau du genou. Et donc deux exemples d'exercices. نمشي الفولي آخر وهو le renforcement concentrique au niveau des ischio-jambiers. Et là, il faut chercher à rééquilibrer le tonus musculaire بين le postérieur ممثلا principalement في l'ischio-jambier والantérieur ممثلا في le quadriceps. Et là, je commence le renforcement des ischio-jambiers. Alors, il faut aller progressivement, بشوية بشوية. Et là, je propose أن الشخص يبدأ par un exercice de pont. Alors, يبدأ على ظهره, on décubitus dorsal sur la table d'examen, appuie avec les deux genoux, appuie avec les deux talons, et genoux en flexion, ويطلع البassin. Et puis, un retour بشوية بشوية. Je conseille, وقت اللي نبداو cet exercice, إذن أنه نمشيو progressivement بشوية بشوية واحدة واحدة petit à petit. Et puis, petit à petit, une fois نلقى أنه l'irritation بدأت تتنحى وقطعت فيها شوط في أنها معناها تنحات au niveau du coussinet adipeux le déblocage قاعد يصير de ce coussinet adipeux du tendon rotulien. Qu'est-ce que je vais faire? J'entame le renforcement concentrique plus fort au niveau des ischio-jambiers. Par exemple, avec un système de mécanothérapie, ou حتى manuellement, patient du cubitus dorsal, ventral sur la table d'examen, et avec la main, je résiste à la flexion du genou, ou une charge avec ce qu'on appelle un système de mécanothérapie, et
le patient réalise une flexion du genou contre résistance ou en décubitus ventral, voilà, avec un élastique résistant, et il réalise une flexion contre la résistance de l'élastique résistant. Ben, une fois إذا مشيت شوط في les exercices هذم الكل اللي نحكي عليهم. Alors, je dois entamer petit à petit et doucement et dans des petites courses le travail concentrique du quadriceps. Une fois le quadriceps, il n'est plus rétracté, le déblocage SAR au niveau du tendon rotulien et du coussinet adipeux, la mobilité spécifique de la rotule, كيف ما يلزم l'aileron rotulien ما عادش résistant, je commence le renforcement du quadriceps بشوية بشوية إذا en dynamique dans des petites courses. Je préfère commencer en dynamique كيف ما قلت parce que le mouvement راهو il est en faveur de traitement de l'inflammation. كيف ما قلت قبل un mouvement dans le bon sens, et le bon sens ici c'est l'extension du genou تاو بعد ما نحينا déblocage وكل. Dans le bon sens, favorise une meilleure cicatrisation et un traitement de l'inflammation. كيف ما قبل كنت تذكروا قلت راهو le stress mécanique engendré par un exercice qui ne dépasse pas dans la douleur فيه ne dépasse pas 3 ou 4 sur 10 sur l'échelle EVA, راهو il est en faveur d'une meilleure réadaptation tendineuse et musculaire ou ligamentaire ou tissulaire en général. Alors, petit à petit, نمشي بشوية بشوية avec des exercices concentriques de renforcement du quadriceps. بشوية بشوية, petit à petit. Alors, ما ننساش حاجة مهمة برشا نعملها قبل هذا وهي le travail de contrôle moteur. مهم برشا. Le travail de contrôle moteur, إذا نجم en décubitus dorsal voilà en position debout, je varie la position du fémur باش يكون en abduction par exemple de 30 degrés, en adduction de de 10 degrés. إذا وإلا en position debout en extension par exemple de 10 degrés. وإلا نقولوا احنا en abduction par exemple de 20 degrés. Et le patient réalise les rotations en maintenant إذا le fémur dans la position اللي موجود فيها que ce soit en abduction وإلا en extension ولا en adduction. Voilà. إذا une fois qu'on a fait ça, il faut faire ce qu'on appelle le travail proprioceptif d'une autre façon. طبعا le travail de contrôle moteur il est inclus dans le travail proprioceptif où je varie les exercices, je propose aux patients des exercices qui favorisent des contractions simultanées en même temps كيف ما قلت des muscles du genou, des muscles de l'articulation de la hanche aussi et des muscles de l'articulation de la cheville et du pied. Des mouvements qui favorisent des contractions simultanées, harmonieuses et sans douleur. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas du syndrome de HOFA, HO2FA. Dans le cas de l'inflammation, de l'irritation au niveau du coussinet adipeux, sous-rotulien, ou elle est située de part et d'autre du tendon rotulien. لازم راهو حتى في الدébut du traitement physiothérapique je cherche la flexion حتى en décubitus dorsal. Voilà, la flexion راهي elle relâche. La flexion ونرجع sans induire معناها la compression. ما نمشيش vers l'hyperextension. هذا في الدébut du traitement physiothérapique. Flexion, ça relâche, flexion, ça. Allez sur flexion, elle relâche parce que c'est en fait une position d'étirement du quadriceps. حتى إذا كان ما هيش complète كيف ما les exercices اللي وريتهم قبيلة, mais c'est une partie de ce qu'on appelle l'étirement du quadriceps. Comme vous voyez, إذا علم العلاج الطبيعي هو أشبهه بمحيط من العلم
إذا vidéos pleines en astuces مهمين qui peuvent être utilisés dans le traitement physiothérapique et dans إذا le diagnostic physiothérapique. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera إذا repartagée sur ma page Facebook. اللي يحب يستعمل سترابينج راهو به. Le strapping حكيت عليه قبل au niveau de la rotule, au niveau du genou, ouais, au niveau d'autres articulations, dans différents types de blessures et dans différents types d'instabilité et dans différents types إذا de tendinite, ouais, de laxité, ouais, de luxation. حكيت عليه هذا قبل dans d'autres vidéos. Ouais, قلت كيفاش on réalise le strapping dans برشا cas. إذا شوي آخر كيف ما قلت تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم، شكرا للسادة المتابعين وإلى اللقاء. مرحبا.